suis photographe de rue, je prends des portraits des gens. Ça te dérange si je prends ton portrait? T'es nerveuse? Je peux prendre votre portrait? C'est pas mon monsieur, c'est pas bon. Ouais, aujourd'hui je t'amène avec moi et je te montre comment aborder et demander à des gens dans la rue de prendre leur portrait. Bon, premier disclaimer, c'est la première question que tu te poses, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous faites ça? Et bah, va voir la première partie de ce vlog, t'auras toutes les réponses. Après, tu peux te demander quel est l'intérêt de faire ça. Pareil, je l'ai expliqué aussi, mais je reçois souvent des messages de photographes débutants qui veulent faire du portrait et qui n'ont pas de portfolio qui leur permettrait de contacter des modèles. Donc je leur dis, commence avec ta famille, tes amis. Et ils me répondent, ma famille m'a renié, j'ai aucun ami, même mon chien me déteste. Ok, déjà avant de parler photo, travaille un peu sur toi-même, je crois qu'il y a un problème et que ça vient de toi. Mais sinon, tant pis, parce que des gens, il y en a plein dans la rue, des gens cool, des gens avec des gueules, des gens avec du style. C'est aussi un moyen de rencontrer des personnes super intéressantes auxquelles tu prendrais peut-être pas le temps d'aller parler si t'avais pas l'excuse de flâner pour prendre des photos. J'ai rencontré ces deux graffeurs en plein travail. J'adore le graphe vu que j'ai moi-même fait beaucoup d'illustrations. Tiens, tu peux aller faire un petit tour sur leur Insta. J'avais monté mon Konica 40 mm à ce moment, tu sais, le vieil objectif manuel utilisé pour le shoot vintage, d'où la difficulté à trouver le point. Je suis pas non plus convaincu par la retranscription des couleurs ici, par contre la texture est top. En tout cas, leur attitude est vraiment géniale, j'aurais bien aimé prendre plus de temps. Ah les gars, si un jour vous êtes chaud, en tout cas une super rencontre. Il y a quelques années, quand j'ai délaissé la photographie professionnelle et lancé ma boîte de production vidéo, pour continuer la photo durant mon temps libre sans contrainte client, c'est ce genre-là que j'aimais bien pratiquer. J'arrêtais les gens dans la rue pour prendre leurs portraits et je postais ça sur Tumblr. Ah, la bonne époque. Non, il n'y avait pas que du porno sur Tumblr. Mais non seulement c'est un exercice sympa pour te constituer un portfolio, mais c'est aussi une porte d'entrée à la photographie de rue, un moyen d'améliorer son travail dans ce domaine. No. Ok, premier conseil pour se lancer, il faut se lancer. Et avant que je te donne des précisions, oublie pas de mettre des gros guillemets sur tous mes conseils d'aujourd'hui. Il y a évidemment un facteur personnel qui a trait à ton propre caractère. Même s'il m'arrive souvent d'être un ours qui veut être seul dans sa caverne, je suis généralement quelqu'un de plutôt extraverti, assez à l'aise socialement et j'aime beaucoup discuter avec des gens que je connais pas. Mais je sais qu'aller au-devant d'étrangers peut être très difficile pour beaucoup de personnes. Pas sûr que les conseils d'un extraverti soient adaptés à quelqu'un de plus introverti, quelqu'un dont le système de pensée ou le ressenti sont différents. Moi, si tu me demandes, je vais juste te dire, suffit de le faire, va lui parler. Merci. Ok. Bon, je vais quand même essayer d'être le plus large possible pour que tu aies quelque chose à retirer ou que tu te situes sur le spectre de l'extra-introvertisme. Si, c'est un mot. Quand je dis que pour se lancer, il faut juste se lancer, ce que je veux dire, c'est qu'il faut agir avant de réfléchir. Lorsqu'on entreprend une action qui est en dehors de notre zone de confort, notre cerveau a besoin de rationaliser l'angoisse ressentie. Et c'est là que des milliers de petites voix dans ta tête arrivent avec des excuses du genre « Ah j'habite pas dans une grande ville, les gens d'ici sont pas cool, ou t'es pas légitime à faire ça, tu débutes, ce genre de bullshit. » Je te dirais bien de pas écouter ces voix, mais quand elles sont là, le secret c'est de pas de leur laisser le temps d'apparaître, l'action avant la réflexion. Ici je viens à peine d'arriver et de sortir mon appareil de mon sac, je relève la tête et je vois cette jeune fille avec cette chevelure blonde, ce super style, ces tatouages, bim, je me dirige vers elle sans réfléchir, ça doit juste être un réflexe. Alors attends, est-ce que je vais te déranger encore plus? Je pense que tu peux te mettre de l'autre côté, la vue est quand même plus jolie que le... Hop, tu peux te rasseoir, ouais, tu peux te rasseoir tranquille. Tu peux même continuer à écrire avec ton petit bouquin, c'était sympa. Pour une première image, on est plutôt pas mal, je dois dire. J'ai assez peu de retours techniques en fait. Par contre, et ce sera un reproche global sur la quasi-totalité des images de ce shooting, vu que ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué ce genre, et j'ai eu tendance à faire poser mes modèles de manière un petit peu rigide. Là c'est très statique, il y avait sûrement quelque chose de plus intéressant à faire ici dans l'attitude, avec son petit carnet par exemple. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Toi aussi, ciao. L'objection qu'on me donne souvent c'est « Ah mais je sais pas quoi dire pour aborder les gens ». Moi non plus, tu l'as vu, je dis des choses totalement banales. Le but quand tu abordes quelqu'un, c'est de lui faire baisser sa garde, de rassurer sur tes intentions. T'es là pour donner, t'es pas là pour prendre. Tu vas rien lui vendre, c'est pas un énième sondage relou. Et d'ailleurs, j'en place une pour toi, le mec ou la meuf des pétitions là. C'est pas contre toi en particulier, mais par exemple à Lyon, la grande rue principale, la rue de l'Arrêt, vous êtes 25 à vous placer tous les 10 mètres. Le premier, je veux bien écouter, mais au bout de 5, j'ai envie de te tuer comme tout le monde. Dispersez-vous. Pourquoi ? Excuse-moi, je t'ai vu passer, je suis photographe de rue, je prends des portraits des gens. Ça te dérange si je prends ton portrait? Non, vas-y. J'aime bien ton style en fait. Ouais, je garde plus personne. Ouais, c'est super justement. Est-ce que tu peux te mettre juste là, comme ça j'ai le sel de ville derrière? Ok, image sympa de ce jeune homme que j'ai abordé pour une histoire de couleur.
J'ai repéré son t-shirt bleu et je savais qu'au traitement, ça ferait écho à la teinte du pavé qui serait en opposition aux teintes chaudes et orangées des bâtiments et de la peau. Ça marche pas mal, on a bien une séparation au tiers ici grâce à la couleur, mais je l'ai fait poser devant les parasols blancs là, pour harmoniser avec le blanc de son pull. Je lui ai même dit de le garder dans ce but-là, mais finalement, sans le pull, je pense que le contraste des couleurs aurait eu plus d'impact. Le blanc crée une cassure à mon sens. Ouais, dommage. T'as un Instagram ou Ouais, un email? Je te l'envoie? Alors attends, je vais noter le numéro de la photo déjà. C'est là qu'Instagram peut être utile ou un site, mais tu dois pouvoir montrer ce que tu fais, montrer que ta démarche est sincère et valide. Il n'y a pas de pick-up line magique qui explique ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Les gens réagissent à la sincérité. Moi, j'adore son style, ce mec a trop de swag avec la couleur de ses cheveux et tout. L'arrière-plan est sympa et son bras cache la jeune fille qui aurait pu être un élément perturbateur. Mais quand même, trop focalisé sur le fond, j'ai pas pensé à lui faire prendre d'autres poses. Les mains sur les hanches, je suis jamais très fan. Au final, tu vas me dire que c'est une image sympa, mais non. Comment j'ai pu faire juste un portrait posé bidon quand il y avait tant de trucs à faire et à raconter avec son skateboard? Tant de choses à dire avec juste un peu d'action. Ah non mais j'ai honte. Oh, j'ai honte. Shame. Positive attitude. C'est pas ce que tu dis qui importe, c'est ton attitude, c'est l'énergie que tu dégages, c'est ton langage corporel. Et une bonne façon d'élever son niveau d'énergie, c'est de sourire. Bon, j'ai l'air d'un teubé, mais quand je marche dans la rue, je suis toujours comme ça. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Sourire, ça augmente ta positivité, et même les personnes qui vont peut-être être intimidées par la situation au début vont inconsciemment essayer de vibrer au même niveau d'énergie que toi. Photographes de rue font des portraits des gens dans la rue. Je t'embête si je prends ton portrait? Oui, tu vas rencontrer des gens plus ou moins à l'aise avec l'idée de poser devant un appareil. T'es nerveuse? Et ça va être ton rôle, en quelques secondes, d'arriver à les détendre et de créer l'atmosphère idéale. Tranquillou. Et si t'as un poil d'humour pour arriver à détendre la personne, t'as tout gagné. Surtout que les gens peuvent être impressionnés par l'appareil, faut dédramatiser ça. Qu'elle te dise oui ou qu'elle te dise non, à la fin, il faut que la personne ait apprécié l'interaction, qu'elle ait passé un bon moment. Exactement, tu n'as même pas besoin de me regarder. Ok, une bonne image pour pointer un peu les difficultés inhérentes au genre. Le problème de ce type de portrait, c'est évidemment le temps à ta disposition. Tout va jouer en quelques secondes. Est-ce que j'ai pensé à checker que la veste était bien hors cadre? Non. Que les verres ne gênaient pas en avant-plan? Un fail. Qu'il aurait été facile de décaler le cadre de quelques centimètres pour pas voir la voiture et le mur d'une texture différente là? Il a encore raté. Ouais, j'étais trop concentré à essayer de la diriger et tenter de la détendre. C'est à la fois ce qui est frustrant, amusant et surtout formateur avec cet exercice. T'as juste quelques secondes et très peu de déclenchement à ta disposition pour obtenir la meilleure image possible. Le bon point que je donnerais ici, c'est qu'enfin mon modèle ne pose pas, n'a pas un regard caméra. On a enfin un micro début de narration, pas juste un joli packshot. S'il y a bien une chose que tous les Disney nous ont apprise, c'est qu'il faut toujours écouter son cœur, oui, mais surtout rester soi-même. Il n'y a aucun problème à être timide, mais essaye pas de le cacher en surjouant, on ressent tout de suite quand quelqu'un est faux et qu'il en fait trop. Tu peux être hésitant, verbalise-le. Bonjour, désolé de vous aborder comme ça, je suis assez timide, mais je vous ai vu, j'adore votre veste, est-ce que je peux prendre votre portrait ? C'est bien ça. Le problème aujourd'hui dans une société où on a de moins en moins d'interactions sociales, dans le monde réel j'entends, c'est qu'on perd petit à petit en intelligence émotionnelle. La communication c'est pas ce que toi tu dis, c'est comment tu comprends l'autre et comment tu réponds en conséquence. Quand on est angoissé, on veut parler, on veut balancer son discours, faire passer son message. Une nouvelle fois, ce que tu dis, c'est pas important. L'important, c'est d'arrêter de s'écouter parler et d'observer l'autre. Crois-moi, si t'es attentif, en quelques secondes, tu peux ressentir si tu importunes quelqu'un. Si ta présence le ou la met mal à l'aise. Et si c'est le cas, insiste pas, force jamais les choses, c'est pas grave. Désolé d'avoir dérangé, ciao. Ne force jamais une interaction avec les quelques personnes qui n'en veulent pas. Le but, c'est de trouver les très nombreuses personnes qui seront ravies de parler avec toi quelques instants. Parce que oui, et c'est ce que tout le monde redoute, tu te feras rejeter. Désolé de vous déranger, je suis photographe de rue, je photographie les gens dans la rue. Est-ce que je peux prendre votre portrait? No. Je sais que pour beaucoup, le rejet fait mal pour une question d'ego, mais les gens te connaissent pas, c'est pas à toi qu'on dit non, c'est à la situation. Parce que je suis en train de travailler là normalement et je filme, donc bonne journée. Le gars était juste en pause clope, pas vraiment autorisé apparemment. En tout cas, il avait un super style. Il y a des gens qui sont pressés, des gens qui sont dans leurs propres pensées et qui n'ont pas envie d'en sortir. I like saying no. It lowers their enthusiasm. Mon portrait? Oui. Non. J'étais toujours tellement laide sur les photos. Mais vous plaisantez, madame. Mais si.
Mais pas du tout. Mais si. Ah, faut pas dire ça, madame. Hein. Bonne journée. Non madame, vous étiez très élégante. Mais tu vois que les gens ont leur propre vision d'eux-mêmes à gérer. La peur du rejet est bien pire que le rejet lui-même, ça on le relativise très vite. Le plus important c'est ton attitude face à ça. Une fois que t'as compris que c'est rien de personnel, bah t'en es totalement détaché, non? Non, ok. Et ça tombe bien parce que pendant ce shooting, j'ai eu l'interaction la plus difficile que j'ai eue depuis des années. Bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi. Oui. J'ai trop du... Vous voulez quoi? D'accord, ok. Ouais, j'aurais dû m'arrêter là. Non, vous voulez quoi? Rien, je suis photographe de rue, je prends des portraits des gens, je voulais juste prendre votre portrait. Non, monsieur. Non, pas de soucis, bonne journée. Écoutez monsieur, c'est pas dans le... Faut pas... Ok, pas de soucis. Au revoir. Vous m'avez pris? Ah non, justement, je vous ai posé la question. Pourquoi vous allez me prendre? Mais pour rien, je suis photographe de rue, je prends les gens dans la rue, tout Vous simplement. connaissez pas quelqu'un quand même? Pardon? On ne se connaît pas. Bah non, bien sûr. Pourquoi vous allez me prendre? Mais parce que c'est ce que je fais, je photographie les gens dans la rue, C'est pas bon monsieur, c'est pas bon. Bah pourtant, c'est ce que je fais. Bonne journée. C'est pas bon, les gens ne vous connaissent pas monsieur. Ok. Ok, on fait comme ça. Merci pour la leçon de vie. Bonne journée. Fin du bail. Rentre pas dans des débats, des conflits. C'est pas à toi de faire changer les gens d'opinion. Prends jamais mal un non. T'as pas à avoir de ressenti négatif à cause de ça. That's life. Move on. Je pourrais aussi aborder le fait qu'il y a des lieux plus propices que d'autres. Par exemple, dans les quartiers de business, les gens n'ont pas que ça à faire. Par contre, j'ai shooté pas mal dans le quartier Croix-Rousse, le quartier un peu artiste de Lyon, et j'ai pas eu un seul rejet. Ou alors on pourrait parler de comment aborder des groupes, le côté technique, comment préparer ton appareil pour avoir le meilleur résultat possible en seulement quelques secondes de shooting. La lumière, l'environnement, il y a plein de choses à dire. C'est un sujet que j'aimerais développer, j'avais dans l'idée de refaire un peu ce que je faisais avec mon Tumblr, aborder des gens et prendre leurs portraits, mais pas que photos, parler un peu avec eux, les laisser raconter leur histoire en vidéo. Si tu penses que c'est cool, bah laisse un like ou un commentaire, mais fais-le moi savoir que je sache si ça vaut le coup de lancer ce format. Et si t'habites Lyon et que tu veux ton portrait, bah si tu me croises un jour avec mon appareil, n'hésite pas à venir m'aborder. Je te laisse la première partie de ce vlog ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. La bise, see you mate, keep on creating.